Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo de type ménage dans mes pinceaux. Alors dernièrement, il me pognait une envie de laver tous mes pinceaux. Il y en avait là-dedans qui n'avaient jamais été utilisés, mais que j'ai quand même lavé, tout simplement parce qu'après un certain moment, finalement, il y a quand même de la poussière qui s'accumule sur les pinceaux. Donc c'est toujours mieux de les laver assez régulièrement. Dans mon cas, là, ceux que j'utilise comme à chaque semaine, ben c'est un lavage par semaine. Il y en a que ça faisait des lustres que j'avais pas utilisés et que j'ai quand même relavé. Bref, gros ménage dans les pinceaux, mais là vous voyez, c'est bien compact. Il y a du ménage à faire là-dedans, tout simplement parce que ce ne sont pas tous les pinceaux que j'utilise. Et suite à mon ménage, ceux que je vais décider de ne pas garder, je vais fort probablement les donner ou les jeter dans certains cas, tout dépendant l'usure des pinceaux. Et là, j'ai décidé de pas faire de présélection, j'ai décidé de pas faire de tri avant. J'ai juste tout mis là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste les étaler sur une table et puis on va y aller en live, donc ça va être du vrai. Donc vraiment sur le ressenti, sur le moment. Alors voilà, on commence. Alors les voici, les voilà, les fameux pinceaux. Je vais tout simplement les sortir comme ça. Là, à dire vrai, je n'ai pas compté du tout la quantité que j'avais. Je pense qu'à la fin, je vais faire une espèce de bilan de voici combien j'en avais au départ et voici combien j'en ai discarté, etc. Vous comprenez un peu le principe. Alors, j'ai envie de procéder déjà d'y aller par, pas par élimination, mais déjà par ceux que j'utilise comme pratiquement tous les jours, donc qui sont sûrs que je vais garder. Alors, déjà, il y a ceux-là qui sont vraiment des everyday use. Donc, ce sont vraiment des pinceaux que j'utilise tous les jours. Celui-là, je l'utilise principalement pour venir blender. Donc, m'assurer finalement que le maquillage est bien étalé sur le visage. Et bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Là, c'est vraiment mon pinceau de finition parce qu'il est gros, voilà, parce que je trouve qu'il s'utilise bien. Alors, celui-là, je le garde. Ensuite de ça, celui-là, ça fait des lustres que je l'ai. Je vous dirais que c'est un des premiers pinceaux que je me suis procuré, là, et ça fait vraiment longtemps. Je le garde parce que souvent la poudre de finition, c'est celui-là que je vais mettre. Donc voilà, je l'aime d'amour, je l'utilise tous les jours, donc je le garde. Et finalement, celui-là, c'est un pinceau de chez Crown. Ça fait un moment que je l'ai, mais je l'utilise pour le blush principalement, donc c'est vraiment un pinceau que j'aime utiliser. Voilà, s'il se travaille bien, donc celui-là aussi, je le garde. Alors, pour ce qui est du highlight, j'utilise principalement ce pinceau-ci qui provient de chez My Brush Set. Donc, je vous en parle dans une vidéo précédemment. De cette compagnie-là, en fait. Donc, je le trouve gros, mais il fonctionne vraiment bien. J'ai jamais été déçue. En contrepartie, je me suis procuré celui-là il y a pas si longtemps de chez Real Technique. Je me disais, ben, ce serait bien d'avoir un pinceau un peu plus petit, peut-être plus malléable, plus facile à travailler, mais en fait, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout la façon dont il s'utilise. En fait, j'ai l'impression que le produit ne reste pas au niveau des poils. Donc, c'est un pinceau que j'aime moins. Mais comme ça fait pas longtemps que je l'ai, j'ai envie de le garder, lui donner une autre chance. Mais c'est ça. Je pense que je vais lui laisser une autre chance, mais je suis pas certaine encore de ce que je vais faire avec là à long terme. Mais bon, voilà, on va lui laisser une chance. Alors, celui-là ici, je vous dirais que c'est pas mal la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un ménage dans mes pinceaux. C'est en lavant celui-là. Il parle beaucoup ses poils. C'est un des pinceaux que j'utilise tout le temps pour mettre mon fond de teint. C'est un pinceau de chez Tarte. Vraiment là, j'adore comment il travaille. J'adore comment l'application se fait avec cet embout-là. Par contre, au fur et à mesure que je lave, il perd ses poils. En fait, de plus en plus, il perd ses poils. Et il est quand même difficile à nettoyer. Donc, je sais pas si vous voyez là, mais... un peu plus dans le fond, finalement, là, il y a, c'est ça, il y a comme des taches de fond de teint, on dirait, là, puis pourtant, je le lave en profondeur, je fais vraiment bien ça, mais c'est quand même difficile à laver. Je pense que je vais le garder parce qu'il y a encore assez de poils pour faire un beau travail, mais vous voyez, là, je suis capable d'en enlever comme ça, là. Donc, voilà, c'est un peu décevant, mais tous les pinceaux ont une durée de vie, hein, c'est pas vrai que c'est éternel.
voilà, c'est le seul que j'ai dans ce style-là, vraiment comme ça. Donc, je pense que je vais le garder. Mais voilà, il commence à être magané un petit peu. Là. Alors là, je fais un tri dans les pinceaux qui sont le moins utilisés, je vous dirais. Parce que là, depuis le début, je vous montre des pinceaux qui sont utilisés. Mais ça pourrait être bien aussi de, de faire l'inverse. Donc, j'ai choisi des pinceaux spécifiques par rapport à une catégorie spécifique. Là. Donc, plus au niveau de la finition des yeux, sourcils. Alors, ici, vous avez tous des pinceaux dans le même style. Bon, sauf celui-là, là. Celui-là, déjà en partant, je vous dis que je le garde pas, là, parce que, voilà, je me mets jamais de eyeliner. Et puis, c'est vraiment un pinceau qui est fait finalement pour appliquer le eyeliner. Vraiment un pinceau de précision. Je n'applique jamais ça. Je ne pense pas en appliquer non plus. Donc, déjà, lui, je peux déjà vous dire que je le garde pas. Alors, on revient à nos moutons. Voilà, ce sont tous des pinceaux dans le même style. Donc, des pinceaux qui s'utilisent principalement pour venir faire le maquillage au niveau des sourcils. Peut-être moins ces deux-là. Ces deux-là, je vais pas les garder parce que, voilà, je suis pas encore rendue à l'étape d'utiliser ce genre de pinceau de précision-là. Je pense que ces pinceaux-là s'utilisent principalement pour venir appliquer l'ombre à paupières au niveau des cils inférieurs, il me semble. Peut-être qu'on peut l'utiliser d'une autre façon, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, comme pour moi, c'est assez nouveau, le maquillage des yeux. Pour l'instant, je vais pas les utiliser et puis j'ai bon espoir finalement qu'on va nous en renvoyer d'autres avec les BoxyCharm. Donc c'est là je vais m'en débarrasser. Finalement, je vais finir par arriver à ce que je veux vous dire. Alors ces pinceaux-ci sont tous des pinceaux qui, c'est ça, comme je vous disais, là, qui servent à l'application de la poudre au niveau des sourcils. Alors celui que j'utilise depuis toujours, c'est celui-là de chez Quo. Alors je l'aime bien, par contre il commence à être magané un petit peu au niveau de l'embout là. Il commence à avoir un peu de misère et voilà, ça reste qu'il travaille super bien, donc lui je pense que je vais le garder parce que c'est lui que j'utilise depuis toujours, mais j'ai pas besoin de tous les garder. Déjà ce petit pinceau là de chez Sephora, je pense pas que je vais le garder parce que voilà, j'aime pas les petits pinceaux, hein? Voilà, c'est comme ça, j'aime pas les petits pinceaux. Et quelque chose d'assez drôle, c'est que c'est moi-même qui en ai fait l'achat sur le site de Sephora. Donc, ouais, bref, j'aime pas les petits pinceaux. Donc, celui-là, je vais pas le garder. Et je pense que si j'avais à faire le choix de un parmi ces trois-là, ce serait fort probablement pas celui-là parce que je le trouve un peu gros. Je trouve que... Voilà, l'embout, je l'aime pas tellement. Celui-là ici, je le trouve limite un peu trop petit. Hein? Il y a comme les extrêmes, là. On dirait qu'il manque de poils à quelque part. Et je sais pas si ça finirait par bien travailler. Donc celui-là, je vais pas le garder. Je pense bien que c'est celui-ci que je vais garder. Non seulement il est super joli, mais aussi au niveau des poils, ils sont un peu plus rigides. Je trouve qu'ils sont bien répartis. Donc celui-là pour moi, ça va être mon pinceau de backup. Alors tout à l'heure, je vous disais que j'avais pas d'autres pinceaux vraiment pour le fond de teint. En fait, j'en ai que j'ai déjà utilisé pour le fond de teint dans le passé, mais que j'ai juste mis un peu de côté. Celui-là, j'ai beaucoup utilisé pour l'application du fond de teint. J'ai bien aimé. Par contre, ce qui est un peu plus difficile lorsqu'on l'utilise pour le fond de teint, c'est de le laver. Mais j'ai bien aimé et d'autant plus que c'est un pinceau que j'ai reçu lorsque je suis devenue VIP rouge chez Sephora. Donc, il y a quand même un petit attachement avec ce pinceau-là. Donc, celui-là, je vais le garder. Ensuite de ça, celui-là aussi, j'ai déjà utilisé pour le fond de teint. Peut-être pas l'idéal. Mais je l'aime bien. Eux, ils l'utilisent en fait un peu plus pour venir Round Top Blender, là, pour venir blender, mais je trouve qu'il est un peu trop agressif pour venir blender. Je trouve que les poils sont trop denses, puis j'ai comme l'impression que ça vient plus arracher le maquillage que vraiment venir l'étaler. Donc dans mon cas, c'est pas de cette façon-là que je l'utilise. Ce serait plus pour le fond de teint. Donc, je vais le garder pour le fond de teint. Et il y a eu une époque où j'utilisais ce type de pinceau-là, mais honnêtement, j'ai l'impression de peinturer mon visage. J'ai l'impression que ça prend du temps. La façon que l'embout est fait, c'est un embout qui est plat, qui est arrondi.
Donc, de mon côté, c'est moins ce que j'utilise. J'aime mieux vraiment quand la surface elle est plus ronde ou en tout cas, voilà, j'aime moins ce type de pinceau-là. Donc, celui-là, je le garde pas. Alors, le ménage va bon train. Vous voyez que la pile a déjà rétréci. Si on parle un peu de ce pinceau-là, je l'ai rarement utilisé. Alors, j'ai essayé de l'utiliser pour appliquer du highlighter, mais ça a vraiment pas donné ce que je voulais. Vous voyez, les poils sont très souples, ils ne se tiennent pas beaucoup. Alors, quand on vient pour aller dans une pastille finalement qui est cuite, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Là où j'aurais envie de le garder, finalement, ce serait pour aller travailler des highlighters qui sont vraiment en poudre. Donc, en poudre libre. Donc, ce serait vraiment la raison pour laquelle je le garderais. J'en ai quelques-unes, des highlighters en poudre libre. Je pense à Artiste Couture, par exemple. Mais, voilà, ces temps-ci, j'en ai pas essayé. Je pense que je vais lui laisser une chance, puis je vais le garder pour voir à ce moment-là si je peux l'utiliser avec des poudres libres. Alors, visiblement, j'ai plus de facilité à garder les gros pinceaux que les petits, on dirait, hein? Mais c'est comme ça. Celui-là, c'est vraiment un super pinceau. C'est pour la poudre vraiment à garder. C'est un must. Ça peut servir dans toutes sortes de situations avec toutes sortes de poudres. Donc vraiment, on a toujours besoin d'un pinceau de ce style-là. Même chose pour celui-là. Souvent, je l'utilise pour les bronzers. Donc voilà, un peu plus petit. Pas trop de poils. Vraiment une belle surface. Donc, celui-là, je vais également le garder. Alors, celui-là, il doit vous intriguer depuis tantôt parce qu'il est assez coloré, il est assez funky. Alors, c'était l'édition Troll de chez MAC. Alors, celui-là, je me suis beaucoup plus procuré par plaisir que par utilité parce que c'est un pinceau que j'utilise vraiment pas souvent. Est-ce qu'il est pratique? Pas vraiment. Voilà, j'aime plus ou moins la tête aplatie comme ça pour venir travailler des poudres. Mais bon, puisque c'est un pinceau qui vaut un certain prix, que c'est une édition limitée, qu'il est joli, pour mes petits caprices personnels, je vais le garder. Alors, celui-là ici, un autre pinceau pour le highlight. Je l'utilise à l'occasion également, au lieu d'utiliser les grands fans, là. Alors, ça va arriver que je vais utiliser celui-là. Pour ce qui est de celui-ci, plutôt rare que je l'utilise, vraiment c'est quand mes gros pinceaux à blush sont comme sales finalement, là, sont en attente d'être lavés. Souvent je vais venir utiliser celui-là avec une tête plutôt arrondie mais quand même plate là. Et c'en est un autre de chez Crown, donc vraiment une belle collection celle-ci, ça se lave bien. Donc lui je le garde en backup. Alors ici j'ai sélectionné quelques pinceaux finalement que j'utilise pour venir blender les ombres à paupières. Donc ça on en a toujours besoin. Je vous dirais que j'hésite avec celui-là parce qu'il est plus court mais il travaille vraiment bien. Donc lui je pense que je vais le garder. En fait je pense que je vais tous les garder parce que c'est vraiment une étape qui est importante lorsqu'on est venu, lorsqu'on est rendu finalement, pardon, à venir blender au niveau des paupières. C'est une étape qui est super importante, ce n'est non négligeable. Et puis, on a tout le temps besoin de pinceaux comme ça. Et puis, comme on les utilise assez régulièrement, je pense que c'est important d'en avoir toujours des propres et prêts à l'usage. Alors, dans ce cas-ci, je vais tous les garder. Alors, celui-là, définitivement, je m'en débarrasse. Je le gardais depuis un moment. C'est un pinceau de la compagnie Co. C'est un pinceau à lèvres, mais c'est très rare que j'ai des lipsticks qui demandent d'être appliqués avec un pinceau. J'en ai quelques-uns, mais encore là, je me nettoie les mains avant l'application et j'y vais directement avec mes doigts. Je trouve que c'est pratiquement plus d'ouvrage de laver ce pinceau-là pour le réutiliser que de tout simplement se laver les mains avant l'application. Donc, de toute façon, je l'aime pas tellement. Voilà, celui-là, je m'en débarrasse. Alors, un autre pinceau que j'avais pas vu tout à l'heure qui peut servir, ici ils disent Angle Eyeshadow Brush. Donc, pour venir faire peut-être des... mon Dieu, je me souviens même plus pour le eyeliner un peu, là, mais vraiment, c'est pas un pinceau que j'utilise. Peut-être qu'il peut être intéressant d'une autre façon, mais moi, je l'utilise pas du tout. Je me demande si je l'ai même déjà utilisé. Alors, celui-là, je vais pas le garder. Celui-là, évidemment, je le garde parce que c'est vraiment un pinceau qui est très important lorsqu'on vient se faire les sourcils, lorsqu'on vient travailler les sourcils. Donc ça, je garde. Alors, ce pinceau-ci, encore là, tête plate, en bout plutôt plat, là.
Je l'ai utilisé quelques fois, mais un peu de manière maladroite, c'est-à-dire en ne sachant pas trop comment l'utiliser. Souvent, ce que je vais faire, c'est venir appliquer, par exemple, de l'ombre à paupières, puis je vais juste venir comme tapoter pour comme l'appliquer, mais honnêtement, c'est pas un pinceau que j'utilise régulièrement et je suis pas certaine. Tu sais, j'ai plein d'autres pinceaux qui peuvent faire l'affaire là pour ce qui est de l'application des ombres à paupières. Par contre, là, je suis en train de me demander si pour l'application du concealer, ça pourrait être une bonne chose. Pendant que je vous parle, là, ça m'est comme popé. Donc, oui, peut-être que celui-là, je le garderai plus pour le concealer. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'un pinceau qui sert à venir faire la finition au niveau du blending des ombres à paupières. Celui-là, c'en est un que j'utilise. La tête est quand même grosse, là, par contre. Vous voyez ici, c'est Large Eye Blending. Donc, effectivement que faut savoir bien l'utiliser. Par contre, il faut qu'il soit bien nettoyé parce qu'il y a un angle de travail qui est plus grand. Donc, à ce moment-là, c'est à faire plus attention, mais effectivement que lorsqu'on travaille des couleurs plus pâles, en tout cas dans mon cas, je trouve qu'il s'utilise bien. Donc, celui-là, je garde. Alors, celui-là, je pense que je vais m'en débarrasser parce que tantôt, je vous parlais des têtes plates que j'aimais moins, que dans mon cas, c'est un peu plus maladroit comme application. Celui-là, c'est un peu le même principe que le Vasanti de tout à l'heure. Celui-là, je vais pas le garder parce que, voilà, avec les ombres à paupières, ça fonctionnera pas pour moi. Et pour le concealer, ben, je viens de garder le Vasanti. Donc, celui-là de la compagnie Luxie, je ne garde. Alors, pour ce qui est des autres pinceaux, je vais pas les prendre chacun individuellement parce que ce sont tous des pinceaux que j'utilise de manière régulière pour le maquillage des yeux. Il y a celui-là qui se démarque un peu plus, que j'utilise généralement pour venir appliquer, par exemple en coin externe, là, les couleurs un peu plus foncées parce que c'est un pinceau un peu plus de précision. Donc celui-là, je l'aime beaucoup pour ça. Alors, très certainement que ce sont tous des pinceaux que je vais garder. Même principe, celui-là, c'est un pinceau que j'utilise aussi pour venir appliquer, par exemple, en plus petite quantité, les couleurs externes, au coin externe des paupières. Donc, ces deux-là, très très pratiques. Et de manière générale, pour tous les autres, ce sont des pinceaux que j'utilise régulièrement pour les paupières, donc je garde. Alors, pour ce qui est de mon ménage de pinceaux, je n'ai pas discarté la quantité que je croyais. Je pensais vraiment faire un plus gros ménage que ça, mais en n'ayant pas fait de présélection, des fois aussi, là, ça peut jouer, comme ça peut ne pas jouer. Alors, quoi qu'il en soit, sur un total de 49 pinceaux, j'en ai gardé 39, donc vous voyez déjà, ça bouge mieux, bonne affaire, parce que c'est moins compliqué aussi quand on vient pour chercher nos pinceaux. Et j'en ai finalement, j'ai décidé de m'en débarrasser de 10, donc c'est quand même pas si mal. Voici ici les 10 pinceaux que j'ai décidé de ne pas garder. Voilà, pour la plupart, c'est des pinceaux qui se ressemblent, qui ont le même type d'embout ou vraiment des pinceaux un peu qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire que j'ai pas en de grandes quantités, mais que j'utilise pas non plus. Donc, c'est vraiment, je suis allée par élimination, par quantité. Donc, ça a vraiment été ma façon de procéder. Alors voilà, merci d'avoir participé avec moi à ce petit ménage improvisé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!